Alors, on va aller vers le livre des Juges. On s'en va vers le livre des Juges. Et on va prier ensemble qu'on ouvre la parole de Dieu. On a besoin de son aide. Éternel, on veut vraiment entendre ta voix ce matin. On va ouvrir ta parole. Et tu as des choses à nous dire. Nous voulons plonger notre regard dans ta parole et ouvrir nos cœurs à ton esprit, que nous puissions saisir ta pensée. Nous avons besoin de toi maintenant. Amen. Alors, j'ai intitulé la prédication « Un pas de plus ». Alors, moi, ma question, juste comme ça, on est d'accord. La Bible nous dit « marcher de progrès en progrès ». Bon, alors, je vous invite à faire un pas de plus ce matin. Je vous pose la question, est-ce que vous seriez d'accord de dire à Dieu, ce matin, j'aimerais faire un pas de plus avec toi. Et que quand je vais partir d'ici, j'aurais pris une décision de faire un pas. OK? Bon, on ne veut pas perdre notre temps, n'est-ce pas? On est ici pour être influencé par Dieu. On est ici pour être sous l'influence du Saint-Esprit. Donc, écoutez, on est là. On veut faire un pas de plus. Et ce qu'on voudrait faire ce matin, c'est pour répondre à quelques questions. Qu'est-ce que Dieu veut que je sache pour grandir en maturité chrétienne? Dans ta vie à toi, alors, qu'est-ce que Dieu voudrait que tu saches? On s'entend que toi, tu ne sais pas OK? Mais Dieu, lui, le sait. Alors, quand je dis qu'est-ce que Dieu veut que je sache, c'est que moi, je ne le sais pas. Mais je dois être disponible à recevoir l'information de Dieu. Dieu veut me donner une information que je n'ai pas sur qu'est-ce qu'il va faire que je vais grandir en maturité chrétienne. Vous me suivez? Qu'est-ce que je dois maîtriser si je veux servir le Seigneur? Encore une fois, ça non plus, je ne sais pas. J'ai besoin de savoir qu'est-ce que je dois maîtriser et quels sont les éléments d'une vie chrétienne épanouie. Est-ce que ta vie chrétienne, tu dis « Wow, moi, là, ma vie chrétienne, c'est le feu d'artifice à toutes les semaines. » Ou tu dis « sur un à 10, ma vie chrétienne est à 2. » Qu'est-ce qui fait que j'ai une vie chrétienne qui est riche, qui est intense, qui est nourrissante? Qu'est-ce qui fait que ça me permet d'avoir ces éléments-là dans ma vie personnelle? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les apprendre de Gédéon. Dieu veut faire quelque chose avec Gédéon et il doit l'emmener à son école. Donc, on va apprendre des choses avec Gédéon. On va lire ensemble Juges, chapitre 6, verset 11. On a déjà vu 6, 1 à 10, mais on va aller maintenant 6, 11 à 24. Juges 6, 11 à 24. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur! Ah, mon Seigneur! Ah, ouais! Ah, mon Seigneur! Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tournant vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Et Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi. Tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Gédéon entra,
prépara un chevreau, il fit avec un épha de farine des pains sans levain, il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, il les lui apporta sur le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus, et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main, et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il se leva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. L'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras point. Et Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel, et il lui donna un nom pour l'Éternel, il lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Alors, tout un texte, Gédéon il va nous apprendre des choses. C'est fascinant que dans Juge 6, ça dit que Israël fit ce qui est déplaît à l'Éternel. Donc, il y a comme un cycle, on a vu ça dans Juge 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est toujours le même cycle. Israël fait quelque chose qui déplaît à l'Éternel, Dieu envoie un juge pour les délivrer, Israël se repent, toujours le même cycle. Maintenant, là, on a encore le même cycle. Okay? Israël fait encore ce qui déplaît à l'Éternel, mais là, au départ, ce qu'il fait, c'est, il n'envoie pas un juge, il envoie un prophète. Et ce qu'il dit, c'est, écoutez, vous devez comprendre pourquoi vous êtes dans le trouble. Et il envoie un prophète pour leur expliquer que vous faites des choses qui me déplaisent parce que vous allez vers l'idolâtrie. Alors, il veut faire comprendre que l'analyse de la situation, par exemple, si tu écoutais le téléjournal de Radio-Canada, il aurait dit Israël étant en difficulté numérique, les Madianites ont envahi et puis ont pris les récoltes. Ça vient du fait que les Madianites ont un chef vraiment spécial qui est capable de conquérir Israël. C'est ça que tu auras entendu à Radio-Canada. OK? Mais Dieu dit, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la force des Madianites, ça n'a rien à voir avec la capacité qu'ils ont, ça a à voir avec le fait que vous êtes des idolâtres. C'est là le problème. OK? Donc, il leur explique d'où vient le problème. Puis maintenant, je vais vous susciter un juge qui va vous délivrer. Mais là, il doit préparer le juge. Gédéon. OK? Alors, il dit, ce qu'il fait, c'est que avant même de délivrer Israël, il est obligé de travailler sur le juge, sur le libérateur. Il est obligé de travailler dans la vie spirituelle du libérateur. Quelquefois, Dieu, avant de nous employer dans une situation, est obligé de travailler notre caractère, notre personnalité, et après ça, il va nous utiliser. OK? Donc, c'est pas rare que tu passes un mauvais quart d'heure avant que Dieu t'emploie. On s'entend? Parce que Dieu est en train de travailler sur ton caractère ou ta personnalité. Alors, qu'est-ce que je dois apprendre de Gédéon? Qu'est-ce que je dois apprendre? Qu'est-ce qui fait que je ne fais pas un pas de plus ou qu'est-ce qui fait que je fais un pas de plus? Je peux faire un pas il y a des choses qui me paralysent, puis il y a des choses qui m'enracinent. Donc, je dois savoir qu'est-ce qui me paralyse, qu'est-ce qui m'enracine. Alors, quand on parle de faire un pas, quelquefois, on doit identifier qu'est-ce qui me bloque. Qu'est-ce qui me bloque? J'étais avec un couple, dernièrement, j'étais en train de les aider, et si ça n'avançait pas, puis l'homme me dit, à un moment donné, j'ai peur de ma femme. OK? Sa femme a dit, c'est une bonne affaire. Non. C'est pas ça qu'elle dit. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui le paralysait, c'est que j'ai peur de ma femme. J'ai parlé avec un autre homme encore cette semaine qui me dit, j'ai passé à travers d'un divorce
Parce que la raison pourquoi est-ce que j'ai perdu ma femme, c'est que j'avais peur de la perdre. OK? Donc, toute sa vie était contrôlée à faire des choses, un peu comme pour manipuler la situation, pour ne pas perdre sa femme. Voyez-vous? Autrement dit, il ne vivait pas une relation authentique avec sa femme. Alors, il n'y avait pas une vraie relation. Fait que sa femme, à un moment donné, a dit « Moi, j'en peux plus ». Et puis, finalement, il est arrivé ce qu'il avait peur d'arriver. Il a perdu sa femme. OK? Ce que je veux dire par là, c'est que quelquefois, il y a des choses qui nous paralysent dans notre vie chrétienne, qui contrôlent la situation et qui nous empêchent de faire un pas avec le Seigneur. OK? Et il y a des choses qui nous enracinent. La première chose, qu'est-ce qui nous paralyse? Verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Alors, il faut savoir que la raison pourquoi ils nomment tout ça, c'est pour nous situer. On est dans la tribu de Manassé. Eux autres, quand ils lisaient ça, ils savaient que c'était là. Et le térébinthe, en général, le térébinthe est plus petit que ça. C'est à peu près haut comme ça, mais ça pousse. C'est pas mal. Et la particularité du désert, c'est que même s'il fait très chaud, au moment où tu vas à l'ombre, tu es bien. Nous, on ne connaît pas ça. En général, s'il fait très chaud, même si tu vas à l'ombre, ça reste humide. Et c'est lourd pareil, le sentiment de chaleur. Mais pas dans le désert. Dans le désert, tu fais juste mettre un chapeau ou un parapluie, puis tu viens de tomber correct. Parce que c'est sec. La chaleur est sec. Donc, il s'est assis sous le térébinthe. L'ange de l'Éternel s'assit sous le térébinthe. Et s'est dit, et Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Bon, nous autres, on lit ça, puis ça, oh, OK, c'est intéressant, il bat mais pour quelqu'un qui connaît ça, hein, c'est comme si tu disais, Gédéon faisait sa comptabilité assis dans le garde-robe de sa chambre. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Voyez-vous? Mais Gédéon battait le froment dans le pressoir. Pourquoi? Parce que le pressoir, c'est la place où on fait le vin. La place de vannage, c'est là où on bat le grain. Alors, normalement, la place de vannage est en haut d'une montagne, une aire plate, et on lance le paille dans les airs pour que le vent pousse la paille et que le grain tombe. On fait du vannage. OK? Donc, en général, la place de vannage, et tout le monde le voit parce que tu es sur le haut d'une montagne. Les pressoirs, il y a un très grand nombre de pressoirs qui sont dans des cavernes. J'ai eu le privilège d'en visiter. C'est vraiment... J'avoue que je ne sais pas pourquoi ils parlaient en anglais, je ne comprenais pas toujours. Alors, mais beaucoup de pressoirs sont dans des cavernes. Et donc, en fait, il va battre son grain dans un pressoir. Voyez-vous la meule, là? Ça, c'est une meule à grains. OK? Mais parce qu'un pressoir à vin, il y a une place pour couler le liquide. OK? Celui-là, il n'y en a pas. Je parle de la photo du bas, là. En haut, je vous donne des détails, c'est juste pour le plaisir, là, on s'entend. Où est-ce qu'il y a cette patente-là de... Ah, ici. Voyez-vous, ici, là, il y en a une ouverture pour le jus du raisin. OK? Donc, il est en train de battre son grain dans le pressoir à vin parce qu'il se cache. OK? Il a peur. Il ne veut pas se faire voler sa récolte. Alors, qu'est-ce que Gédéon fait? C'est qu'il est en train d'essayer de protéger, et c'est là qu'est la difficulté qui nous paralyse. On est tellement engagé à la protection de ce que nous possédons. Autrement dit, notre énergie s'investit à ne pas perdre ou à ne pas mettre en danger qu'est-ce que je possède. Au moins, s'il n'y en a pas beaucoup, au moins que je ne le perde pas.
Et s'il y a quelqu'un qui arrive, vous savez, les enfants, des fois, ils jouent ensemble, puis ils mettent leur jouet comme ça, puis là, il y a quelqu'un qui arrive par-dessus pour prendre le jouet, là, tu sais. Hey, moi, j'essaye de garder toutes mes affaires ensemble. Mais quelquefois, on est comme ça aussi. On est en train d'entourer nos affaires et toute notre réflexion n'est pas de chercher le royaume. Et notre réflexion est comment est-ce que je vais réussir à garder qu'est-ce que j'ai. OK? Alors, pendant le temps où je suis en train de rester à garder qu'est-ce que j'ai, je ne suis pas ouvert à ce que Dieu veut faire avec moi. On s'entend. Parce que si Dieu me demande quelque chose, ça met en péril qu'est-ce que moi j'essaye de faire. Alors, c'est vraiment important de comprendre qu'on est tous orientés à vraiment facilement essayer de garder qu'est-ce qu'on a. On est préoccupé avec ça. On ne veut pas perdre notre emploi, on ne veut pas perdre notre femme, on ne veut pas perdre notre mari, on ne veut pas perdre nos enfants, on ne veut pas perdre notre argent, on veut pas perdre notre retraite, on ne veut pas perdre nos conditions de travail, on ne veut pas perdre des amis. On passe notre temps à réfléchir comment on va s'assurer de garder les choses. Ça demande beaucoup d'énergie, ça. Beaucoup d'énergie. C'est beaucoup plus important que, je veux dire, on va passer à l'autre point, là, mais juste pour savoir, sachez combien d'énergie on fait, là. Imaginez l'énergie qu'il fait, lui, là. Il amène son grain dans le pressoir, il va le battre, après ça, il va mettre ça dans des cruches, il va trouver une caverne, il faut qu'il cache la moisson, lui, là, parce que les Madianites vont venir. Alors, il faut qu'il trouve une caverne pour cacher ça, il ne faut pas que ça soit facile à avoir, parce que les Madianites vont le trouver, etc. Et puis, toute sa pensée est orientée avec cette affaire-là, là. Il pense juste à ça. OK? Combien d'énergie as-tu dépensé cette semaine pour essayer d'obtenir ce que tu veux ou de garder ce que tu as? C'est fou, là. Vraiment. On en passe du temps. La deuxième chose, donc, ce que Dieu dit, ce qu'il nous invite à faire, c'est cherche le royaume de Dieu. Cherche pas à protéger les choses. Vous vous souvenez de l'homme qui a mis ses récoltes dans une grange, puis il dit sois en paix, mange et dors, que tu fais une belle retraite, tes greniers sont remplis, puis Dieu dit malheur à toi, stupide et insensé, aujourd'hui même ton âme te sera redemandée. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des fonds de retraite. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas penser que tu as la capacité de protéger tes acquis. Tu ne peux même pas protéger ta respiration. Cherche le royaume de Dieu. Autrement dit, il faut changer le focus. Il faut changer notre focus. À quoi je suis occupé, à quoi Dieu veut que je sois occupé. La deuxième chose, une perception erronée de Dieu. OK? Ça dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? » Il y a deux choses ici qui sont intéressantes. Imaginez, moi, Dieu, je te demande de m'aider à protéger mes acquis, puis j'ai peur. Tu me dis que tu étais pour m'aider. Tu me dis que tu étais pour me soutenir. Tu me dis que tu voulais prendre soin de moi, puis il y a encore des gens qui viennent chercher des affaires dans mes affaires. T'es où, Dieu? OK? Et il chiale après Dieu qu'il ne fait pas sa job. Mais c'est-tu la job à Dieu? Ça, c'est la question. Est-ce que Dieu s'est engagé à te servir? Est-ce que Dieu s'est engagé je vais te rendre heureux. Et puis, moi, je vais t'expliquer, Dieu, qu'est-ce que ça prend pour que je sois heureux, et tu vas faire ça. Et quand tu ne le fais pas, je te dis, écoute, Dieu, tu m'as promis que tu étais pour m'aider à me rendre heureux. Puis ça ne marche pas. Et là, Gédéon se plaint,
que le Dieu de mes pères m'a dit qu'il était pour nous emmener dans un pays où coule le lait et le miel. Le Dieu de mes pères a fait des choses extraordinaires. Moi, je n'ai jamais vu ça. C'est la deuxième génération, hein? J'ai dit Gédéon, deuxième génération. Nos enfants n'ont pas expérimenté la conversion. Ils ont grandi dans l'Église. Il va falloir un jour qu'ils ne fonctionnent pas sur la foi des parents. Il va falloir qu'ils fonctionnent sur leur propre foi. Il y a une place, à un moment donné, où ils devront prendre une décision. Gédéon fonctionne sur la foi de son père. OK? Mais là, ça boite encore, parce qu'on va voir dans le chapitre suivant, la semaine prochaine, que le père de Gédéon, il est idolâtre. Il y a une statue des Baals. Il y a un autel des Baals. Quel exemple? N'est-ce pas? Alors, Gédéon est bien d'accord de suivre Dieu, mais ça a l'air qu'il ne livre pas la marchandise. On va en trouver un qui livre la marchandise. OK? Et ce que Dieu est en train de dire, hein, c'est vous avez une perception erronée. Maintenant, ça, c'est fascinant parce que il donne l'explication, il a déjà donné dans le verset 1 à 11, il a déjà donné l'explication par le prophète que c'est parce que vous êtes idolâtre que vous avez un problème. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent la face et l'empêchent de vous écouter. Il est en train de dire, vous devez comprendre la dynamique spirituelle. Et la dynamique spirituelle qui fonctionne doit être au niveau spirituel. C'est pas au niveau matériel. C'est pas parce que je vais te bénir. C'est pas. Je suis le Dieu, ton Dieu, non pas parce que je te bénis matériellement. Je suis ton Dieu parce que tu as choisi avec ton cœur que je sois ton Dieu. Alors, évidemment, c'est l'invitation de Dieu. Si mon peuple s'humilie, c'est le prix, je le guérirai. OK? Donc, si ma perception erronée de Dieu, je dois revenir en moi-même et de dire à moi-même, Dieu, qu'est-ce que je ne comprends pas de toi, ou qu'est-ce que je suis, ou qu'est-ce que je fais qui te déplaît? J'ai souvent l'occasion d'accompagner des couples, OK, dans leur vie personnelle. C'est toujours la même chose. Toujours la même chose. Les premières rencontres, c'est l'autre qui a le problème. Arrange ma femme, tu vas voir, ça va aller bien. Arrange mon mari, tu vas voir, ça va aller bien. Alors, j'ai un mandat. Hein? Fix it. Et mon travail, c'est de faire comprendre que ce que tu dois faire, c'est de regarder ta vie à toi, pas la vie de l'autre. Pas la paille dans la vie de l'autre, mais ta poutre à toi. Regarde ta poutre à toi. Évidemment, c'est toujours pareil. L'homme a une poutre, la femme a une paille. Non, je niaise. Ce que je veux dire par là, c'est que notre réflexe n'est pas de revenir à nous-mêmes. Notre réflexe, c'est de regarder autour. Dans le cas de Gédéon, son réflexe a été de dire, ça n'a pas été de regarder dans sa vie, mais de regarder à Dieu. C'est Dieu le problème. Il ne livre pas la marchandise. Il a promis à Israël d'être leur Dieu, de les délivrer, de les protéger. Il ne livre pas la marchandise, voyez-vous? Il n'est pas en train de regarder à lui. Il est en train de dire à Dieu, voici ce que tu n'as pas fait de correct. Notre réflexe est presque toujours de revenir à nous, de voir à l'extérieur de nous, on va. C'est difficile de venir vers nous, puis de regarder qu'est-ce qu'on a besoin de travailler. Alors, si mon peuple s'humilie, c'est le prix, il cherche ma face. Donc, il y a une invitation là.
Et évidemment, l'évaluation je voulais juste dire ici, c'est vraiment intéressant. Regardez bien, verset 13c. Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Regardez, je ne sais pas si ça vous frappe, mais moi, ça me frappe. Dieu ne répond pas du tout à sa question. Comment ça se fait que Dieu ne nous aide pas? Comment ça se fait qu'il n'est pas en train de nous protéger? Puis Dieu lui répond, va avec la force que tu as. Hey, tu ne réponds pas à ma question, là. Mais il ne répond pas à la question parce qu'il avait déjà répondu. Il avait déjà dit cette réponse-là. Il aurait dû savoir cette information-là, Gédéon. Et enfin, l'évaluation de mes ressources. L'Éternel va avec cette force que tu as. La force que j'ai. Hein? Tu dis la force que j'ai? Ma famille est la plus pauvre en Manassé. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. Qu'est-ce que tu me parles là, toi? Vas-y avec la force que tu as. J'en ai pas. Je suis tenu dans la rue. J'ai pas de ressources. Va avec la force que tu as. Savez-vous quoi? C'est là le problème. On est constamment en train de mesurer, je suis capable de le faire? Et la réponse est toujours non. Ça va toujours être non. Si c'était oui, tu n'auras pas besoin de la foi. Si c'était oui, tu n'auras pas besoin du Saint-Esprit. Si c'était oui, tu n'auras pas besoin de l'aide de Dieu. Fais-le! Arrête de magaser, arrête de prier, tu as ce qu'il faut. Non, tu ne l'as pas. Non. Fait que si tu es en train d'évaluer tes ressources à toi, pour voir si tu es capable de servir Dieu avec ce que tu as, bien, la réponse est non. C'est sûr que c'est non. Il n'y a personne ici qui est capable. Il n'y a personne ici qui l'a, l'affaire. On ne l'a pas. Va avec cette force que tu as. Va avec cette force que tu as. Bon, là, je suis obligé de faire une parenthèse parce que il y a plusieurs éléments qu'il faut considérer. Il y a 3 contextes pour connaître la volonté de Dieu. OK? Il y a l'appel de Dieu. En tout cas, c'est 3 contextes que j'ai pu recenser. Peut-être qu'il y en a d'autres. Mais il y a l'appel de Dieu. C'est-à-dire à notre conversion, des circonstances exceptionnelles. À ta conversion, tu as reçu un appel irrésistible. On appelle ça comme ça. À ta conversion, tu n'avais pas le choix. Ça y a été, mon ami. OK? Il y a eu une action de Dieu directe dans ta vie qui a transformé ta vie. OK? Et il arrive quelquefois, et là, on est dans une situation exceptionnelle. Dieu dit à Gédéon, moi, je vais t'utiliser pour sauver mon peuple. Donc, ça aussi, c'est une circonstance exceptionnelle. Alors, quelquefois, Dieu intervient comme ça directement. Paul est en train de marcher pour évangéliser en Asie mineure, puis Dieu l'arrête, puis il dit, va en Macédoine. Donc, il y a des appels de Dieu qui sont directs, incontournables, faciles à identifier. Il y a aussi la vie chrétienne normale. Dans la vie de tous les jours, les épreuves, les processus de sanctification, les combats spirituels, nos besoins, nos décisions, toute la vie chrétienne normale, on peut savoir la volonté de Dieu juste en lisant la Bible. La Bible, elle nous donne l'information. Et il y a aussi nos désirs ou nos projets pour Dieu. Alors, Dieu, j'aimerais démarrer un processus, un ministère de popote volante pour la région de Sainte-Thérèse, mettons. OK? J'ai un projet, puis je veux le faire. OK? Et je prie Dieu, es-tu d'accord ou pas d'accord? OK? Tu n'auras pas de réponse là-dessus.
pas au même niveau que le numéro 1. OK? On va examiner la question de la volonté de Dieu dans 2 semaines. C'est-à-dire, quand la fameuse affaire des toisons, là, comme Gédéon, il en demande beaucoup de signes. Hein? Puis là, il demande les toisons. On va regarder la question de la volonté de Dieu dans 2 semaines, mais je vais juste mettre en lumière que la manière de comprendre Dieu ou de connaître ce que Dieu veut varie, mais même si c'est les 3 contextes, les éléments de croissance sont pareils. C'est les mêmes. Les éléments de croissance personnelle qui doivent être travaillés dans ton caractère sont les mêmes. Donc, l'évaluation de mes ressources, j'évalue mes ressources et je dis, j'en ai pas beaucoup. OK? Maintenant, qu'est-ce qui nous enracine? C'est-à-dire, on a vu qu'est-ce qui me paralyse. Je veux protéger ce que je veux. Je demande à Dieu de m'aider à protéger ce que je veux. Je n'ai pas compris ce que Dieu voulait vraiment. Qui est Dieu vraiment, donc j'ai une perception erronée de Dieu, et je considère que je n'ai pas ce qu'il faut j'ai juste 5 pains et 2 poissons. OK? Maintenant, ça nous paralyse. Maintenant, qu'est-ce qui va m'enraciner? Qu'est-ce qui va faire que je me sens solide quand je marche avec Dieu? Qu'est-ce qui va faire ça? Bien, la première des choses, c'est les promesses de Dieu, verset 16. La promesse de Dieu. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, verset 16, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Je suis sûr que ça vous est arrivé, OK, tout le monde. Tu es expert dans une affaire, et puis tu dis à quelqu'un, voici comment tu dois faire ça. Marie est assez bonne en couture. Madame Alcoury, même chose. Diane, même chose. Ils vont t'expliquer quoi faire. Mais s'ils disent, ben si tu veux, je vais m'asseoir avec toi quand tu vas le faire, on va le faire ensemble. Ça, c'est une bonne affaire. Ça, c'est une bonne idée. Hein? Si tu as l'expert assis au côté de toi, c'est parfait, ça. Tu sais, je n'ai pas besoin de plus que ça. Je suis solide si j'ai l'expert avec moi. On s'entend? Alors, Gédéon, il se fait dire par Dieu, ben, je vais être là, moi. Ben, hey, qu'est-ce que tu demandes de plus? Dieu va être là avec moi. Hey, je serai avec toi. C'est quelque chose, ça, là? Je ne veux pas avoir d'autre chose. Quand même, je serais tout seul. Si Dieu est avec moi, je m'en fous. Toutes les autres. Pas de problème. Donc, Dieu fait des promesses. Hein? Et une des promesses... Il y a 2 choses qu'il dit souvent dans la Bible. N'aie pas peur et je serai avec toi. Hein? On a-tu peur des fois? Oui, on a peur. Est-ce que de savoir qu'il va être avec moi, je suis content? Oui. Il l'a dit très souvent dans la Bible. Je serai avec toi. Dieu dit, je serai avec toi. Il dit ça à Moïse. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. À Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, je serai avec toi. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point. Dans Genèse 15, moi-même, je descendrai avec toi. Dans Deutéronome, l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. Dans le psaume 23, car je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. OK? Dans Ésaïe, mais toi, Israël, ne crains rien, car je suis avec toi. Dans Ésaïe 43, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Dans Ésaïe 43, ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Orient. Ça, ce verset-là, c'est formidable. Est-ce que vous réalisez que Dieu fait ça maintenant, là? C'est fou, là. Israël paye, la nation d'Israël paye des avions pour aller chercher des Juifs à travers le monde. Et ils les ramènent dans le pays. Pendant 2000 ans, les Juifs pouvaient dire
Oh, c'est bien, Dieu, tu nous as dit que tu étais pour nous ramener dans notre pays. Regarde, on poirote en Allemagne. On poirote ici, on poirote là. Tu nous as jamais ramenés. Ça fait 2000 ans que tu nous dis ça, puis tu nous as jamais ramenés. Est-ce que c'était correct de dire ça? Je peux constater qu'il ne le fait pas maintenant. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne le fera pas. La promesse, c'est la promesse. Il a dit, je ferai de toi une nation aussi nombreuse que le sable de la mer. Ça dit dans les prophéties que un jour, les Juifs vont régner sur toutes les nations. Et les nations vont dire aux Juifs, présente-nous ton Dieu. C'est quelque chose, hein? Dieu a fait une promesse, je serai avec toi. Je serai avec toi. Il a dit ça, et regarde, on est là. On est là. Il dit à nous, enseignez l'art et observez tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Il dit à nous, là. C'est pas aux Juifs qui dit ça, c'est à nous, là. Je suis avec vous. Je serai avec toi. Donc, il y a les promesses de Dieu. Quand Dieu parle, ça arrive. Et tu veux qu'il y ait une parole bonne pour toi, parce que quand il parle, là, OK? Maintenant, regardez comment on est. On fait dur. Mais on est comme Gédéon. Gédéon, il dit, je suis pas sûr. Verset 17. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour me montrer que c'est toi qui me parles. Bon, tu me promets, là, mais je suis pas sûr encore que c'est toi. Hey! Ouais, Dieu, tu m'as promis que tu vas être avec moi, mais je suis pas sûr encore que tu es avec moi. Je suis pas sûr. C'est fou, hein, comme on est. Dieu fait des promesses, puis même quand il fait des promesses, on n'est pas encore sûr de ses promesses. Hey! Là, c'est vraiment fascinant. Il faut que je fasse une parenthèse avec l'ange de l'Éternel, parce que vous savez, ça dit que l'ange de l'Éternel s'est assis sous le térébinthe. Mais c'est qui l'ange de l'Éternel? Puis là, tout à coup, par exemple, au verset 14, l'Éternel se tourna vers lui. Verset 16, l'Éternel lui dit. Donc, on chevauche, des fois c'est l'ange de l'Éternel, des fois c'est l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'ange de l'Éternel, on appelle ça une théophanie. C'est-à-dire que l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel. OK? So, maintenant, Gédéon parle à l'ange de l'Éternel, mais quand on lit le texte, on s'aperçoit que c'est pas clair s'il le voit ou il le voit pas, visuellement. Mais il entend sa voix très clairement. L'Éternel, Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. OK? Donc, prouve-moi que c'est toi qui me parles. Donne-moi un signe. OK? Donc, ce qui va m'enraciner, qui va dire les promesses de Dieu sont solides, ça va être l'œuvre de Dieu. Et bon, là, j'ai marqué l'œuvre de Dieu, la croix. D'où tu prends ça de Daniel? Il est en train de préparer un chevreau, lui, là. Bon, comprenons bien qu'est-ce qui se passe. Regardez bien. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande. Bon, c'est là qu'est la clé de la question. Il dit, moi, je vais t'apporter une offrande qui va me permettre, tu vas pouvoir, par mon offrande, me donner un signe que tu es avec moi. Vous me suivez? Alors, comprenons bien qu'est-ce qui se passe. Le système des offrandes est au cœur de nos vies, il est au cœur de l'Ancien Testament, il est au cœur de la vie chrétienne. Tout le système des offrandes est comme ça. On ne réalise pas toujours comment est-ce que c'est central, mais c'est là, c'est central. Par exemple, dans l'Ancien Testament, par exemple, tu as des offrandes d'action de grâce, de culpabilité, de communion, de consécration, d'approbation. Il y a toutes sortes de types d'offrandes. Caïn et Abel ont fait une offrande. Dieu a accepté Abel.
Il a refusé Caïn avec ses légumes. Ça ne veut pas dire que c'est parce que c'était des légumes qui n'avaient pas de sang, etc. C'est surtout pour dire que Dieu lisait le cœur des deux, puis il disait, le cœur n'est pas là. C'est ça qu'il est en train de dire. Et l'offrande permet d'examiner le cœur. L'offrande est là pour examiner le cœur de l'adorateur. Alors, par exemple, Élie a confronté les prêtres de Baal. Il a dit aux prêtres de Baal, si votre Baal est vraiment avec vous, là, ben votre offrande va prendre en feu. OK? Et là, les prêtres de Baal se sont mis à tourner autour de l'autel, se sont coupés. Non, ils ne faisaient pas ça, là, mais ils voulaient que Baal allume le feu. Là, il a dit, OK, vous avez assez fait de jérémiade, tassez-vous un peu, OK? Ça va être à mon tour maintenant. Moi, Élie, ça va être à mon tour. Mais là, le bois est trop sec. On va mettre de l'eau là-dessus, parce qu'il pourra avoir un doute. Alors, arrose-moi ça, cet autel-là, pour que ce soit tellement humide que le feu ne prenne pas facilement. Mettez-en de l'eau, mettez-en de l'eau. Je veux une offrande mouillée. Et après ça, il prie Dieu, et Dieu consume non seulement l'offrande, mais les pierres de l'autel, tout, il ne restait plus rien. C'est assez clair, ça? Dieu dit, je suis avec toi. L'offrande était l'occasion pour exprimer que je suis avec toi et je t'approuve dans ce que tu es. OK? Voyez-vous, là? Alors, pour nous, c'est vraiment important. Si j'étais un Israélite dans l'Ancien Testament, quand tu amènes ton offrande, tu veux être certain que Dieu va la prendre. Okay? Donc, tu vas confesser, tu vas te repentir, etc. Tu veux être certain que Dieu accepte ton offrande. Dans Malachie, ça dit, arrêtez d'amener de vos offrandes, vous me faites vomir. Pourquoi? Parce que votre cœur n'est pas là. Vous emmenez des brebis, puis vous dites, vous m'aurez, celle-là est cheap, il n'y a rien à faire avec, on va la donner à Dieu. Dieu dit, ça m'écoeure. Ça m'écoeure. Votre cœur n'est pas là. Arrêtez de faire ça. C'est pas l'offrande qui intéresse Dieu, c'est le cœur de l'adorateur. N'est-ce pas? Alors, Gédéon dit à l'Éternel, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, j'aimerais que mon offrande soit reçue de toi. Je veux voir que mon offrande est reçue de toi. Et il prend son offrande, puis là, l'ange de l'Éternel touche à son offrande, l'offrande la brûle, toute la patente. OK? Mais nous, nous aussi, on a l'offrande, on a la croix. On a cette offrande-là, l'offrande de Dieu. Et moi, là, je trouve que la croix élimine absolument toutes mes objections. Quand j'ai un doute sur Dieu, je retourne à la croix, ça règle le problème. Écoute, il était là pour moi. Celui qui était là pour moi. Qu'est-ce qui reste? Il n'y a aucun argument que je pourrais apporter qui est capable d'éliminer le fait que Dieu est avec moi. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, franchement. Quand j'étais son pire ennemi, quand j'étais complètement contre lui, il est mort pour moi. Alors que maintenant, j'essaie, oui, c'est tout imparfait mon affaire, c'est tout croche, mais j'essaie avec toi, je sais que mon offrande, je sais que je suis approuvé de Dieu à cause de Jésus. À cause de Jésus. Jésus fait que je suis reçu par lui. Par Dieu, je suis approuvé par Dieu parce que cette offrande-là a été acceptée. C'est puissant, là. Donc, chaque fois qu'il y a un doute, tu peux t'enraciner. Va à la croix. Ça va enracine-toi là. Chaque fois qu'il y a une promesse de Dieu, et si tu questionnes si Dieu, il va-tu faire cette promesse-là pour toi, enracine-toi à la croix. Oui, il va la faire, sa promesse. Il est prêt à faire mourir son fils à la croix pour ça. Écoute,
Il n'y a pas de négociation, c'est ça. Il peut y avoir des délais. Oui, la Bible dit dans Hébreux chapitre 11 que tous ceux-là qui ont cru en Dieu n'ont pas reçu les promesses de Dieu de leur vivant. On s'en fout. Il est fait pareil, les promesses. Il va les faire. On n'est pas ici, on est là des étrangers, des voyageurs sur la terre. On n'est pas ici pour protéger notre petite vie, là. Avoir une belle retraite dorée. Moi, j'aimerais bien ça, notre retraite dorée. Mais on n'est pas là pour ça. C'est pas l'intention de notre vie. C'est pas l'intention de Dieu pour nous. Il dit, je vais être votre Dieu, vous serez mon peuple. Vous serez un peuple qui cherche le royaume de Dieu et qui va parler de leur Dieu aux hommes autour d'eux. Je m'énerve, excusez-moi. Alors, qu'est-ce que Dieu veut que je sache pour grandir en maturité? Bien, il pointe à Gédéon. Voici les choses qui te paralysent. Voici ce qui t'empêche d'avancer. Tu essaies de protéger tes acquis. Tu comprends mal qui je suis. Tu évalues mal tes ressources. Qu'est-ce que je dois maîtriser si je veux servir le Seigneur? Bien, au lieu de m'occuper à protéger mes ressources, j'utilise mes ressources pour le service du Seigneur. Au lieu d'évaluer que Dieu n'est pas en train d'accomplir ses promesses, je réaffirme que la croix est la déclaration nette et claire que Dieu accomplit ses promesses. Au lieu de penser que je ne vaux pas grand-chose, Dieu dit, je peux faire n'importe quoi avec n'importe qui, même toi. Alors, quels sont les éléments d'une vie chrétienne épanouie? Bien, je dois identifier qu'est-ce qui me paralyse et je dois m'assurer d'enraciner ma vie chrétienne. OK? Donc, ce qui me paralyse, c'est ce que je protège, mes perceptions, mon évaluation. Ce qui m'enracine, c'est les promesses de Dieu et l'œuvre de Dieu, la croix en particulier. J'ai déniché un vieux chant des ailes de la foi. Rassurez-vous, je ne vous le ferai pas chanter, là. Mais c'est un vieux chant sur les ailes de la foi. J'aime les ailes de la foi parce que ils sont très orientés sur la poésie. Hein? Regardez bien, regardez bien. Est-il bien vrai, Seigneur, qu'un fils de la poussière, à ton festin d'amour par toi, soit invité? Pour titre, à tes faveurs, autrement dit, pour l'argent que je pourrais te donner, pour ce que je possède, pour gagner tes faveurs, je n'ai que ma misère. Tout ce que je peux t'offrir, c'est rien. Je ne peux rien t'offrir. Mon seul droit, c'est ton amour. Du Dieu qui nous créa, consolante assurance, lui-même s'est chargé de toutes nos langueurs. Pour prix de tant d'amour et de tant de souffrance, il ne demande que mon cœur. Et c'est fascinant. À chaque fois que Dieu parle de l'idolâtrie, il est en train de dire, ton cœur n'est pas avec moi. Ton cœur n'est pas avec moi. Ton cœur n'est pas... À chaque fois, tu penses que ton cœur met son espérance pour le bonheur, la paix, la sécurité dans d'autres choses qu'avec moi. Ce que je te demande, c'est ton cœur. Abandonne ton idole. Je viens donc altérer de pardon et de justice. C'est quelque chose, hein? Je viens donc altérer de pardon et de justice, recevoir de ta main les symboles touchants. On parle du repas du Seigneur ici. Qui retrace ici ton sanglant sacrifice au souvenir de tes enfants. Toi qui m'as tant aimé, qui lava ma souillure, qui dans mon cœur troublé fit descendre la paix, ô Jésus, pain du ciel, deviens ma nourriture, et qu'en toi je vive jamais. On veut, à travers le repas du Seigneur, redéclarer que notre fondation même de toute notre vie, de toutes les promesses, de toute notre espérance, est vraiment l'œuvre de Jésus à la croix. Nous, les croyants, là,
on pourrait dire, vous êtes fous. Vous avez tous mis vos yeux dans le même panier. Vous avez juste un Dieu, puis juste qu'est-ce qu'il a fait. Moi, j'aime mieux avoir plusieurs dieux, là. Un petit peu de Dieu là, un petit peu de Dieu là, un petit peu de Dieu là. Fait que comme ça, ben, si je manque mon coup, il devait y en avoir un qui va me rattraper. Non, 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 non. On fait le ménage. Un seul Dieu, je mets tous mes œufs dans le même panier. Ma seule espérance, c'est Jésus. Si je manque mon coup, c'est fini. Il n'y a plus rien d'autre. Rien. Mais je ne manquerai pas mon coup. Mais je ne manquerai pas mon coup. Pourquoi? Parce que je suis enraciné dans la croix. La croix, il n'y a pas de manière de contourner cette affaire-là. Aucune manière. Aucune manière, tu ne peux pas contourner la croix. Si quelqu'un t'ostine, la croix. Oui, mais je ne suis pas d'accord, la croix. Mais que tu bêtes, la croix. La croix! C'est ça. Tu ne peux pas défaire cet argument-là. Elle est absolument irrésistible. Tu peux la rejeter. On s'entend. Tu peux dire non, j'en veux pas. Mais tu ne peux pas t'objecter, même rationnellement, à cette déclaration de la croix. On va se rappeler que la raison fondamentale qu'on est ici, c'est à cause de la croix de Jésus-Christ, et c'est la raison pourquoi on ne prendra pas le Seigneur. Pour se déclarer mutuellement, nous, notre foi est fondée sur Jésus et sur son œuvre. Et quoi que ce soit qu'il va dire, quoi que ce soit qu'il va me demander, quelle que soit la place où il va me diriger, je suis toujours en sécurité et je suis toujours encadré parce que Christ, il dit, je serai avec toi. Je serai avec toi. Hey, j'aime ça au bout. J'aime ça au bout. Hein? Les 12 apôtres qui ont marché pendant 3 ans avec Jésus, là. Wow! C'est quelque chose, hein? Il faisait tout dur de les sauver avant la résurrection. Hey, ça faisait 3 ans. Pierre qui dit, non, je ne le connais pas. Ça fait 3 ans qu'il marchait avec Jésus. Non, je ne le connais pas. Et misère! Il devait se sentir cheap. Hein? Tu ne veux pas voir Jésus après ça, hein? Ça fait 3 ans que tu marches avec lui. Ouh! Ben, Dieu a ressuscité. Maintenant, on est avec lui. On marche avec lui.